Bienvenue sur la chaîne Bonne Nouvelle, heureuse de vous retrouver. Je vous propose ce soir une très courte méditation, précédée d'un chant tout d'abord. En moi, te cherche, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Alors, le thème que je vous propose ce soir, c'est une question que beaucoup d'entre nous, certainement, nous nous posons. Comment garder la foi quand rien n'est sûr? Parce qu'actuellement, la crise que nous sommes en train de traverser ne laisse présager rien de sûr. Je voudrais partager avec vous ce texte qui se trouve dans le livre Hébreux au chapitre 11, verset 1. Je crois que c'est le moment, pendant ce temps de confinement, de dépoussiérer nos Bibles si elles sont là dans les bibliothèques. Et puis, c'est le moment de se plonger dedans parce que tout simplement, non seulement nous avons du temps, mais c'est le moment. Alors, le texte que je vous propose, Hébreux 11, verset 1, « Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. » Nous sommes plongés dans les adversités de la vie. Souvent, les difficultés nous paraissent insurmontables et nous perdons courage et espoir. Je peux comprendre ce soir les personnes qui n'ont pas d'espoir. Je peux comprendre ce soir les personnes qui manquent de courage. Qu'est-ce qu'on va manger demain? Est-ce que notre emploi, nous allons retrouver notre emploi que nous avions juste avant cette crise? Est-ce qu'il y aura certainement des licenciements? Serai-je licencié? Comment vais-je nourrir ma famille? Etc. Beaucoup de questions qui sont légitimes. Pourtant, Jésus, il nous a avertis que les derniers jours de la terre seront pénibles. Alors, dans nos détresses, nos inquiétudes, il entend quand nous crions à lui. Non, il n'est pas sourd. Jésus m'invite à prier, à toujours prier sans jamais me décourager. Ma foi doit dépasser l'ombre jetée par Satan devant mon horizon. Comme Paul dans 2 Corinthiens 5, versets 6 et 7, il est dit « Je suis toujours plein de courage ». C'est exactement ce que je voudrais souhaiter à chacun d'entre vous aujourd'hui, d'être plein de courage. Je sais que tant que je demeure dans ce corps, je suis loin de la demeure du Seigneur. Mais je marche en effet par la foi et non par la vue. Non, mes regards ne doivent pas s'arrêter sur la crise que nous sommes en train de traverser actuellement, mais mes regards doivent dépasser cela et avoir le regard de l'espérance du retour de Jésus. Parce que oui, de la même façon que les contemporains de Jésus l'ont vu s'en aller, partir dans les airs et retourner vers son Père, c'est de la même manière que vous et moi, que nous croyons ou que nous ne croyons pas, c'est de cette même manière que nous verrons Jésus qui reviendra sur les nuées des cieux. Alors je vous souhaite à chacun d'entre vous beaucoup de courage, tenez bon, gardez la foi
et Dieu entend nos prières. Il nous exaucera au temps convenable. À bientôt!